Bonsoir à tous. Bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas de merta, pas de langue de bois, et non, toujours pas. Malgré les complicités médiatiques questionnables criminellement des pédocriminels pour s'acharner à me censurer. Raison pour laquelle, ce soir, j'explique que cette émission-ci risque très fortement de me valoir la suppression de la chaîne French Wonder Woman YouTube. Donc, j'ai rapatrié une autre chaîne YouTube qui s'appelle donc Amandine Roy tout simplement, où vous avez comme logo à la place de mon visage la couronne qui symbolise en fait l'oracle roi qui est sur le point de sortir. L'illustratrice est en train de finaliser et l'imprimeur est déjà prêt et c'est la première fois que je vous en parle et je vous en reparlerai. Et donc avec un fond de fleurs bleu, un bleu intense, et donc, je vous remettrai le lien. Voilà, donc je vous remettrai le lien d'ici la fin de l'émission. Sachez que il y aura quand même une chaîne YouTube qui existera. Je vous ai mis ça dans un post. Je vous ai mis ça déjà dans le chat avant le début du direct. Je vous remettrai ça dans le chat d'ici la fin du direct. Voilà. Nous sommes le mercredi 23 février 2022 et l'émission de ce soir est titrée Pédocriminalité caractérisée. Le Brigitte, il s'est fait son Macron qu'il l'a gardé depuis lorsqu'il avait que 13 ans. Retenez ça, que 13 ans. Et nous passons tout de suite à la contextualisation avec 3 rappels. Le premier rappel, c'est que c'est suite à mes émissions de fin 2018, début 2019, que Natacha Ray, déjà soupçonneuse de son côté, a décidé de commencer à enquêter. Deuxième rappel, lorsque nous avons commencé à vraiment échanger toutes les deux, elle avait déjà trouvé les 14 ans. Je lui ai parlé des 13 ans. Je lui ai dit que j'avais un gros doute sur les 13 ans au lieu des 14. Mais c'est le principe de la médiumnité et c'est le problème de la médiumnité. Je sais que je dis la vérité, mais je n'ai que ma parole. Et semble-t-il, Natacha, ça lui était sorti de l'esprit, noyé au milieu de tout un tas d'autres informations et d'autres preuves, puisqu'il y en a un grand nombre. Rappel numéro 3. Dernièrement, nous avons eu l'occasion d'en reparler et je lui ai rappelé que j'avais, moi, un gros doute sur les 13 ans. Et Natacha m'a répondu quelque chose qui ressemblait à ceci, à moins qu'il y ait des preuves que nous n'ayons pas encore trouvées, puisqu'elle était sur 14. Eh bien, ça y est, ils les ont trouvées, les preuves. Guillaume a publié sur le Facebook de Natacha, pour Natacha qui n'y a toujours pas accès, son communiqué officiel. Moi, je vous ai préparé un PowerPoint récapitulatif et Natacha m'a prévenu elle-même et j'étais en consultation, donc on a échangé plus par texte après et je vous cite simplement quelques phrases. Vous aviez raison pour la liaison de Macron avec Jean-Michel qui aurait débuté quand il avait 13 ans et non 14. Nous en avons aujourd'hui la preuve. Pile le lendemain de la démonstration que j'avais raison pour l'Ukraine. C'est parfait, je vais pouvoir balayer toutes les petites MERDE hypocrites qui ont encore la petite pince à linge sur le nez quand il s'agit de parler de moi parce que, médiumnité, Tu l'as senti passer le vent là? Voilà. Donc, en ce qui concerne le communiqué officiel de Natacha Ray, elle rappelle
que dans les communications qui tournaient autour de ça, systématiquement, c'était résumé au mot lycée. Le mot lycée, bah oui, c'est la seconde, c'est la première, c'est la terminale. Donc, entre guillemets, c'est plus avalable. Sauf que, ils ont trouvé des photos qui prouvent que Laurence, sa deuxième, la sœur aînée de Tiphaine, et le Macron, ils étaient potes au collège. Donc, en début de l'année scolaire 1991, sachant qu'il est né fin décembre, le même jour que ma mère, il n'avait que 13 ans quand a débuté sa relation avec le Brigitte. Et à la fin de l'année 92, enfin, à la fin de l'année scolaire 91-92, là, en effet, il en avait 14, mais ils ont commencé, il en avait 13. On se fait le petit PowerPoint. Alors, que je fasse pas de bêtises, on va partir sur cette... Voilà. Hop. Donc, vous n'allez pas voir pendant quelques secondes, mais c'est pour vous permettre de regarder donc la pédocriminalité caractérisée du Brigitte sur son Macron de 32 ans de moins quand il avait que 13 ans. Donc, j'avais raison pour l'Ukraine, vérifié hier. J'avais raison pour le génocide, puisqu'il y a plainte en cours pour génocide. Et donc, j'avais aussi raison pour les 13 ans. Voilà, ça c'est pour ceux qui m'emmerderaient encore. Et voici la photo de classe de collège. Et devinez qui c'est qui est en train de tenir la petite ardoise. On se fait un focus. Allez, petit focus. Hop. Mais oui, mais oui. Vous voyez la date, vous voyez la classe et vous le voyez lui. Avec, comment le dire, un peu plus de cheveux. Voilà. Moi, c'est juste parce qu'ils sont courts. Voilà. Donc, je vous laisse apprécier la blagounette. Je vous laisse apprécier à l'écran, en direct, là, tout de suite, maintenant, le focus sur Emmanuel Macron qui tient sa petite ardoise de sa classe de troisième de 91-92, qui prouve bien qu'il était au collège. Et maintenant, nous passons à l'image suivante. Et ça, c'est Laurence, la deuxième du Brigitte, qui est sur la même photo de classe. Alors, je vous invite à, je vais remettre en arrière, hop, hop, et je vous laisse la trouver. Alors, sauf erreur de ma part, c'est en haut à droite. Le dernier rang à droite, il me semble que c'est ça. Je vous laisse apprécier. En tout cas, vous voyez bien que c'est la même photo, la même classe, celle dont le Emmanuel tient la petite ardoise. Et voilà, la même quelques années plus tard. Et oui, le mot lycée, je ne suis pas certaine. Ah, l'ai-je bien orthographié? Je l'ai écrit tellement vite. Donc, le mot lycée a servi de prétexte à tout un tas de non-journalistes, pour le moins complaisants, pour ne pas utiliser un autre mot, qui ont noyé ainsi le poisson pour faire avaler à la France entière qu'on allait foutre à l'Élysée un violeur d'enfants avec leur complicité. Il s'agit bien ici non seulement d'un détournement de mineurs de la part d'un adulte de 25 ans de plus officiellement, mais de 32 ans officiellement de plus, ayant autorité sur lui, mais à cet âge-là, 13 ans, 14 ans, c'est de la pédophilie caractérisée, de la pédocriminalité. Il y a le violeur d'enfants de 32 ans de plus qui simule encore maintenant la première dame à l'Élysée. Nous repassons avec ma trogne. J'ai pigé comment ça fonctionne. Hein. Je vais pouvoir vous passer plein de documents maintenant.
Donc en ce qui concerne les parents du Macron qui ont témoigné eux-mêmes à l'époque, ils croyaient qu'il avait une amourette avec la Laurence, sauf qu'en lieu et place de l'amourette avec la Laurence, et ben, c'était avec le Brigitte. Voilà. Donc il semblerait qu'ils aient beaucoup voulu porter plainte, mais qu'ils en auraient été dissuadés et que tout ça aurait été recouvert d'un voile criminel de silence par les jésuites. Décidément, encore les jésuites. Cela, ça va mal finir. Donc l'enseignement public, et Natacha, dans son communiqué, a tout à fait raison de le rappeler, il est important de le rappeler parce que on est tellement dans la crasse de la dernière des crasses qu'on en oublie qu'elle est censée être la normalité du droit dans ce domaine. Alors, si elle avait été dans l'enseignement public, elle aurait été virée, pardon, il aurait été viré, poursuivi, condamné à de la prison ferme et évidemment radié de l'éducation nationale. Faut-il le rappeler? Justement, il faut le rappeler. Donc sur le fait que les médias mentent depuis le début sur cette histoire, c'est pas compliqué, hein. On remonte à quelques jours. Rappelez-vous la grand-messe des services tarifés de tous les médias mainstream qui ont passé le week-end entier à faire une grosse passe au couple Macron. Il n'y aurait pas un truc qui leur resterait dans la gorge depuis là? Non, parce que là, il serait un petit peu logique qu'ils aient une grosse envie de présenter des excuses officielles aux deux femmes qui, elles, font leur boulot à leur place, qui, elles, disent la vérité à leur place, pendant qu'ils sont directement complices, illégalement complices, de violeurs d'enfants. Alors, je vous ai montré le PowerPoint, je vous ai parlé du communiqué officiel de Natacha Rek qu'une autre personne a eu l'obligeance de bien vouloir poster et publier sur son Facebook, dont elle n'a toujours pas récupéré l'accès, faut-il le rappeler. Et je profite parce que je vois que nous sommes quasiment 7000, donc je vais en profiter pour remettre mon petit message maintenant pour les abonnés YouTube. Voilà. Parce que vous comprenez bien que le sujet de cette émission-ci va encore me valoir la suppression d'une chaîne. Donc la chaîne YouTube French Wonder Woman depuis lesquels les abonnés YouTube sont en train de me regarder, va vivre donc ces dernières heures. Merci de vous rapatrier sur la nouvelle chaîne YouTube dont je viens de mettre l'adresse dans le chat, sachant que je vous en ai déjà parlé sur un post pour la communauté, sachant que je l'ai mis aussi sur Facebook et sur VK. Voilà, et sur le blog et sur Twitter. Bon, normalement là tout le monde il est informé. Nous passons à la partie médiumnité et qui, je vous assure, ne laisse aucun doute sur la suite. Alors, là, tu le tiens par les pieds et le reste. Ça va faire le tour du monde en moins de 48 heures banco. C'est la multidiffusion. Voilà. Écartez-le. Il n'est que la chose de l'autre. Faut-il le rappeler, le viol d'un enfant, quand il est délibérément et intentionnellement utilisé pour briser un être humain, est fait non seulement pour le déshumaniser, mais aussi pour avoir le total contrôle et une emprise à vie dessus. La preuve, l'autre a été assez CON pour encore s'encombrer de son criminel, de son pédocriminel, plusieurs décennies après, c'est le moins que l'on puisse dire. 30 ans plus tard, voilà, 30 ans plus tard, il se le coltine encore, en train de lui donner des ordres, premièrement. Et deuxièmement, sur tous ceux qui pourraient éventuellement avoir un élan de sympathie envers Macron, je rappelle qu'il a adhéré, parce que le fait que 30 ans après, il soit encore avec lui,
C'est la preuve factuelle, publique, et depuis des années publique, qu'il a adhéré, capitalisé et reproduit. Qu'il y a à l'heure actuelle une plainte à la CPI, et Dieu sait que la CPI s'arrange pour ne jamais accepter les plaintes. C'est extrêmement rare qu'elle en accepte une, hein, d'un père de 2 fils violés, dont Macron fait partie des accusés, et qu'il y a d'autres affaires dont je ne peux pas me permettre de citer ici les noms, mais qui encombrent largement son derrière, hein, et qui prouvent par A plus B qu'il n'est pas juste la petite chose. Dans sa tête, il est resté petite chose pour avoir une meilleure emprise. Mais il a adhéré, il a capitalisé et il a reproduit. Ne l'oubliez pas. Alors, imaginez l'État. L'État de l'État. Avec ces deux-là. Avec bien d'autres priorités. Comprenez que la France et les Français, ça, on l'avait remarqué. Leur engeance déteste la France. Mettre fin à l'engeance. Bon, bah là, si tu comprends pas, tu vas t'acheter un cerveau. Je vous relis la partie médiumnité. Là, tu le tiens par les pieds et le reste. Ça va faire le tour du monde en moins de 48 heures banco. Écartez, écartez-le. Il n'est que la chose de l'autre. Qui croyez-vous qui gouverne la France depuis plus de 4 ans? Un violeur d'enfants. Ne l'oubliez pas, un violeur d'enfants. Imaginez l'État de l'État, avec ces deux-là, avec bien d'autres priorités. Leur engeance déteste la France. Leur engeance fait bombance sur la France. Celle-là, je l'avais oubliée. Mettre fin à l'engeance. Faut-il vraiment que je traduise le mot bombance, vu tous les cas de corruption déjà abordés dans cette émission? Voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi il est question. Il faut sauver notre pays. Le sauver de ces deux machins et de leur clique. Parce que pour que ces deux-là arrivent à l'Élysée, dites-vous bien qu'il y a eu des gens pour mentir, pour faire des faux documents, pour faire des faux témoignages, pour faire des faux articles et pour payer tous les gens qui ont fait des faux, entre autres eux. Et tous ces gens-là sont pénalement comptables et directement complices de violeurs d'enfants. Toutes les personnes qui leur obéissent, qui associent leur nom et leur argent à ces deux-là, soutiennent des violeurs d'enfants. Ne l'oubliez pas. Nous passons à la réponse à vos questions. Allez, hop, je me remets le petit message. Ça fera pas de mal pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Christiane, quand est-ce que tout va sortir au grand jour pour eux? Depuis longtemps, on attend cela. Oui, ben, il y a des choses que je ne peux pas dire, Christiane. Ce que je peux te dire, c'est que ça s'effrite. Et que là, la preuve publiquement publiée, avérée, concrète, factuelle, que la pédocriminalité sur Macron a commencé lorsqu'il avait que 13 ans
et que lui-même depuis n'a cessé de le couvrir, de le justifier et de le mentir, donc d'y participer, eh bien, comment vous le dire? Ça va faire tâche. Et mon émission, c'est bien parce que du coup, je suis surveillée par tellement d'officines que ça va faire le tour du monde avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Et toc. Donc les soutiens qu'il n'a déjà plus ou moins en France, il va difficilement pouvoir les trouver ailleurs. Qui croyez-vous qui va vouloir se voir associé en termes de carrière, de renommée, de publicité à des violeurs d'enfants? Ça s'effrite. Liliane, aujourd'hui politiquement, qui domine l'autre dans le couple? Alors déjà, ça n'a jamais été un couple, voilà. Et pourquoi crois-tu que le viol sur enfant soit une technique de guerre? Pour les déshumaniser, les chosifier et se servir de cette intimité, qui même s'il a été violente reste de l'ordre de l'intimité, pour avoir définitivement une emprise sur eux. Pour ceux à qui ça n'a pas fait horreur, évidemment. Pour ceux qui y adhèrent, les autres, ça les fait vomir et évidemment, ils n'y ressembleront jamais. Maintenant, si tu veux savoir qui domine dans le couple, c'est évident. Le violeur le plus ancien d'enfants. La France est à l'heure actuelle dirigée par un violeur d'enfants. Yves espère-t-il un futur programme scolaire pour adapter le conditionnement infantile sans l'approbation des parents, donc à l'école? Vu que la première chose qu'ils font, c'est le viol, pour justement, en plus du viol, s'organiser une emprise et une obéissance totale. Pour ceux qui ne le rejettent pas et qui ne rejettent pas la pédocriminalité qu'ils ont subie, ce qui relève quand même de d'une minorité de victimes, comprenons-nous bien. Je suis obligée de mesurer mes propos parce qu'il fait partie de la minorité Macron de ceux qui ont adhéré, capitalisé et reproduit. Ce n'est pas le cas de tous, évidemment. Je ne voudrais pas que les victimes de pédophiles, de pédocriminels ici se sentent insultées. Je suis obligée de parler du cas particulier du Macron qui, lui, a adhéré, capitalisé et reproduit. Ce sont d'abord des violeurs d'enfants. Et faut-il le rappeler, le violeur d'enfants le plus ancien des deux est très copain avec Castex et Blanquer. Et tout ce qui a déjà été fait contre les enfants, y compris en instrumentalisant le milieu scolaire pour les subtiliser à l'autorité parentale, nous avons déjà la preuve, puisque ce que tu es en train d'évoquer dans ta question est quelque part simplement la suite de ce qu'ils ont déjà fait. Ensuite, Nathalie, vous dites qu'il a été abusé à 13 ans, mais ses parents, dans cette histoire, qu'ont-ils fait? Alors, il paraît qu'ils ont eu très envie de porter plainte et de fait, ils ne l'ont pas fait, ils en ont été dissuadés. Les jésuites en sont extrêmement comptables, vous l'aurez compris, je ne vais pas non plus faire que le répéter. J'attirerai ton attention, Nathalie, sur autre chose. Quand j'ai parlé de la maman de Macron, de l'autre côté, parce que sa grand-mère avait été son principal repère maternel, même s'il ne l'a pas vu tant que ça finalement. J'ai eu des personnes qui m'ont incendié, voire insulté,
en disant: «Ouais, oh là là, c'est un charlot, elle y connaît rien, sa mère, elle est encore vivante». Il faut des ovaires et un utérus pour accoucher, mon petit père. Spéciale dédicace à celui qui m'avait le plus emmerdé et insulté. Parce que va voir les photos de sa maman. Voilà. La personne qui est officiellement sa maman, il suffit que tu ailles voir les photos. Et je t'invite à particulièrement regarder sa structure osseuse et ses mains. Et normalement, tu devrais comprendre que ça n'est pas forcément cette personne qui a eu l'occasion de vivre un accouchement. Sur ce, je vous invite à regarder fortement cette émission en détail et en replay, à bien noter toutes les informations au cas où je ne la sauvegarderai pas suffisamment vite comparativement à la vitesse à laquelle ils vont chercher à nous la supprimer. Évidemment, tout support confondu. Vous diffusez, 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 diffusez sur les plateformes où vous pouvez télécharger pour en garder trace, pour en garder preuve. Évidemment, vous le faites aussi. Il faut que cette vidéo fasse le tour du monde le plus rapidement possible. Vous êtes 8000 là, à l'heure actuelle à regarder. Donc vous êtes 8000 à en mesurer l'importance pour que ça fasse un maximum de bruit. Ce à quoi je dois préciser que Natacha n'a pas pu en parler elle-même, hormis le communiqué officiel déposé par quelqu'un d'autre, publié par quelqu'un d'autre sur son mur Facebook, tant elle est menacée, si elle dit quoi que ce soit d'autre, de repartir immédiatement en garde à vue. Alors, si j'ai le droit demain au commissariat à me faire arrêter, à me faire encore intimider, pour avoir dit non seulement la vérité, mais en plus de l'avoir prouvée, puisque je vous ai montré les preuves, ce sera la preuve que dans le pays des droits de l'homme, ça vaut pas mieux qu'en Chine, en ce qui concerne la liberté d'expression et la vérité publique. Parce que moi, qui étais insulté par les médias tarifés qui leur ont fait la passe pendant tout le week-end, et qu'après, juste après, je me fasse en plus arrêter et mise en garde à vue pour avoir dit la vérité pendant que eux, policiers, gendarmes, fonctionnaires et hauts fonctionnaires, membres du renseignement, ne nous aident pas à les arrêter, eux, et ben alors là, je leur prépare une caisse de résonance bien plus grande. C'est dit. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain numéro de médiumisation en direct et à 19h où je le pourrai. Belle soirée à vous.